nouvelle pour les musulmans qui célèbrent demain la fête de la Tabaski. L'ONG Oukademe offre aux plus démunis parmi eux des bœufs et des moutons. Développement du canton Kumbele, c'est à Dabakala. Le ministre Jean-Louis Billon s'implique dans l'essor du canton. Premier acte à poser, le désenclavement du terroir. Levée de la mesure d'interdiction de consommer du gibier en Côte d'Ivoire. Toumoudi retrouve son ambiance d'autrefois. Avec Toumoudi, la joie est dans plusieurs foyers. Bienvenue dans cette édition, mesdames et messieurs. 13 bœufs et 30 moutons, dont de l'ONG Oukademe, aux musulmans les plus démunis de la commune de Bouaké. Cette ONG souhaite que la communauté musulmane célèbre la fête de la Tabaski dans les meilleures conditions, mais surtout en imitant l'acte de foi et de dévotion d'Abraham à Dieu. Kader Sogodogo. L'ONG Oukademe et son président Touré Souleymane au secours des familles musulmanes démunies de Bouaké pour leur permettre de célébrer la fête de la Tabaski. 30 familles ont reçu chacune un mouton pour accomplir le sacrifice d'Abraham. Les communautés, les associations et les musulmans malades hospitalisés au CHU de Bouaké ont reçu au total 13 bœufs. Pour le donateur, ce geste obéit à une prescription du Coran qui recommande le partage en cette période. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous parce que nous sommes le jour de Arafat. C'est le jour qui précède le jour de la fête de Tabaski. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment s'offrir un mouton pour la fête de Tabaski. Pour les bénéficiaires, ce sont des pas de danse et des chants qui traduisent leur joie. Je suis très content, la mère est très content aussi. Où est la famille aussi est contente. Ce qu'il a dit, il a fait. Il a promis, il a fait. Je n'ai jamais eu un don comme ça. Mais on a besoin, très besoin. C'est bienvenu à le temps. Notons que l'année dernière, l'ONG Oukademe et son président Touré Souleymane avaient permis à de nombreuses familles de fêter la Tabaski. Fête des ignames à Dida Kouadiokro, les cadres et la chefferie traditionnelle ont mis à profit ces moments de retrouvailles pour poser la première pierre du collège moderne de ce village. Le reportage de Charles Tatou. Dida Kouadiokro, localité de la sous-préfecture de Pouébo dans le département de Toumoudi. Ce village compte dans la région du Bélier. Avec une population de près de 5000 âmes, ici, les activités agricoles sont les principales sources de revenus. Même si on n'y parle plus du café, depuis les années 90, la culture céréalière, notamment le riz, a gagné les habitudes de la population rurale. Les constructions que vous voyez, tout est parti du fruit du café. Un moment, en tout cas, ça nous a lâchés. Sous les conseils de Zadi Kessé Marcel, que nous avons rencontré à Toumoudi au cours d'une conférence. Il a dit qu'il était à l'agriculture à Yamoussoukro et que le développement de Yamoussoukro est parti du riz. C'est ce que j'ai conseillé à ma jeunesse. Ils ont suivi et aujourd'hui, on voit le fruit. J'ai fait le travail de riz. Au moins dans l'année, je gagne au moins 3 tonnes. Je prends au moins 1 tonne pour fabriquer là. Voilà ma maison qui est là, c'est riz. On l'a fait, on mange, mais le reste là, on vend pour mettre nos enfants à l'école. Particularité de ce village issu de la tribu Ngba Sud, la célébration des ignames. Fête traditionnelle faisant désormais partie du patrimoine culturel ivoirien, draine de nombreux touristes chaque année. Ces potentialités agricoles et culturelles permettent à Dida Kouadiokro de faire son petit bonhomme de chemin en matière de développement. Le village a fait sa connexion au réseau national électrique en 1987. Il dispose également d'un groupe scolaire d'un effectif de 600 élèves, dont le taux d'admis à l'entrée en 6e est de 95% chaque année. Ambition de la mutuelle de développement, doter le village d'un collège moderne avec logement d'enseignants. La difficulté que nos parents rencontrent, c'est l'hébergement des enfants. Notre contribution, c'est de s'efforcer à construire nous-mêmes notre collège confié au gouvernement. La mutuelle prend sur elle de construire les logements de tous les professeurs qui viendront. Pour concrétiser ce rêve, les cadres ont mis à profit la célébration des ignames pour poser la première pierre de ce futur collège. Dida Kouadiokro est situé à une quarantaine de kilomètres de Toumoudi.
Toujours au chapitre du développement, Wogné Festival ou retrouvailles entre les filles et fils du canton Kumbele pour parler développement. Les principales préoccupations de ces populations, l'eau potable et bien sûr l'électrification du village. La fête était placée sous le patronage du ministre Jean-Louis Bion. Absence d'électricité, difficile accès au réseau téléphonique et à l'eau potable. La réhabilitation de certaines infrastructures sanitaires, scolaires et routières de la localité. Telles sont, entre autres, les préoccupations des populations du canton Kumbele, canton de la région du Hambol. Des préoccupations soumises au cadre de la région lors de l'édition 2016 du Wogné. Le Wogné, qui se veut des retrouvailles pour les filles et fils du Kumbele pour parler développement. À Fénissi-Guédougou, chef-lieu du canton Kumbele, les populations ont soumis leurs difficultés au ministre Jean-Louis Bion, patron du Wogné 2016. Face à ces difficultés, le premier vice-président du conseil régional du Hambol, représentant le président parrain de la cérémonie, rassure les populations, car leurs préoccupations trouveront solution dans le programme triennal 2017-2019 qui prévoit des investissements dans la localité. Pour le ministre Jean-Louis Bion, les cadres sont au service des populations. Ce programme de développement est aujourd'hui un défi pour nous. Et ensemble, nous allons relever ce défi. Quand vous voyez un élu, un ministre, un homme public, dites-vous que c'est une personne qui est à votre service. Le temps fort de l'édition 2016 du Wogné a été l'installation du 4e chef du canton Kumbele. Son règne s'étend sur 10 villages. Il aura pour rôle le maintien de l'unité entre les fils du Kumbele. L'ONG Souyenyon offre un tricycle à l'association des femmes Faranika Wolo, c'est à Sinematiali. Un don qui vient soulager les femmes qui avaient de réelles difficultés à transporter leurs produits agricoles. L'action sociale s'y situe dans le cadre de la lutte contre la pauvreté en milieu rural. Les femmes de l'association Faranika de Wolo, village du département de Sinematiali, peuvent pousser un ouf de soulagement. Elles viennent de recevoir un tricycle grand format de l'ONG Souyenyon. Constituée de 250 membres, cette association rencontrait d'énormes difficultés pour l'écoulement de ses produits vivriers. Seul moyen, la location de tricycles et de mototaxis. La cérémonie de remise de dons a mobilisé toute la population de Wolo. Pour El Hadj Dogoni Souleyman, président du conseil d'administration de la dite ONG, ce geste est une contribution à la lutte contre la pauvreté des femmes en milieu rural. Il a également encouragé ce groupement féminin à persévérer dans l'unité, ce qui leur vaudra de bénéficier davantage d'aides et de subventions de bailleurs. Les bénéficiaires, par la voix de leur présidente, Sanogo Nassa, ont promis faire bon usage de ce matériel. Au cours de cette cérémonie, l'ONG Souyenyon a également fait don de fauteuils roulants et de numéraires à des personnes vivant avec handicap de Sinematiali. Les dons de l'ONG Souyenyon s'inscrivent dans le cadre de sa mission sociale et humanitaire au profit des populations de Côte d'Ivoire. Levée de l'interdiction de consommer du gibier en Côte d'Ivoire est dans le cadre de la prévention contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. À Toumoudi, les activités ont repris à l'espace Maki Village. Consommateurs et tenancières de Maki sont heureux. Toumoudi a retrouvé son monde et son ambiance d'antan. Kader Sogodogo y était. Toumoudi. Espace Maki Village. Point besoin de rappeler que la mesure d'interdiction de consommer du gibier est levée. Agoutis, biches, gazelles et autres sont bien visibles, frais, mais également dans les marmites où ils retrouvent leur environnement dans des sauces bien connues. Nyanya, guaguassou, djungle noir ou avec graines, etc. Il faut remarquer que les tenanciers de Maki attendaient ce moment avec impatience. Hey, les choses ont repris hier nuit. Aujourd'hui, là, je ne sais pas si je dois danser ou bien ça. On est heureux. On dit merci. Merci. Merci à Madame le ministre qui a pensé à nous et puis au président. Ebola arrivé là. Nous tous, on était tombés. Parce qu'on ne sait pas comment faire pour payer la maison, pour nourrir nos enfants. Aujourd'hui, à notre grande surprise, on dit Ebola vient de finir. Donc vraiment, je ne sais même pas comment faire. Je suis en joie aujourd'hui. Que dire des clients assis devant leur plat
avec à côté le vert et son nectar rouge. Ça m'a beaucoup manqué. Je ne sais pas quoi dire. On a souffert vraiment. On a mal vient de bœuf quand on est fatigué. Aujourd'hui, ça vient de brousse. Vraiment, ça soit la bienvenue. Seulement, il demande aux chasseurs de laisser les animaux enceintes là pour pouvoir reproduire encore. Après environ 2 ans d'interdiction, la consommation du gibier reprend ses droits. Comme le dirait l'autre, tous à votre allié. Tieningwe et Yakoli Dabou ont abrité les ateliers d'information des autorités locales et des acteurs sur les acquis du projet YAM 6. Les rencontres s'inscrivent dans le cadre des activités de recherche pour le développement agricole du Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Les différents acteurs ont été instruits sur les avancées du projet YAM 6. Aliment de base de plus de 155 millions de personnes, 95% du taux de production de l'igname provient de l'Afrique de l'Ouest. Pour accroître le rendement à l'hectare, les producteurs ont été exhortés à produire autrement l'igname à partir de bonnes semences de tubercules. La gestion durable des sols et la préservation de l'environnement. On veut leur inculquer la production de semences saines, de semences de bonne qualité. Une semence qui peut contribuer à augmenter de façon significative le rendement. Pour les producteurs et par la voix de leur porte-parole, le changement de méthode commence par les champs écoles du projet YAM 6. On pratiquait comme ça, on ne savait pas qu'il y avait des semences à pratiquer. On vient nous dire maintenant, apprenez à faire de la semence. Quelques points d'insatisfaction tout de même, les femmes n'ont pas accès à la terre à Tiningui. Yakoli Dabou, sous-préfecture de Liliou, les morceaux de terre laissés par les cultures de rente sont moins fertiles. Il est donc nécessaire d'utiliser des engrais minéraux. Un apprentissage collectif qui donne satisfaction. On a traité les ignames et comme vous le constatez, et vraiment toutes les buttes ont poussé. Le feuillage est vraiment bien vert et c'est différent des autres champs qui sont juste à nos voisins mais qui n'ont pas été traités. Le coordonnateur du projet, le docteur Gaza, a invité les élus et cadres des 2 localités à s'approprier le projet qui vise la sécurité alimentaire et l'accroissement des revenus de la chaîne des valeurs. Dans le domaine de l'éducation, les écoliers de ZD Saounti n'iront plus hors de leur village pour leur instruction. En effet, l'ONG internationale CV Kuldren a achevé et équipé l'école du village, coût des travaux au plus de 10 millions de francs CFA. Pour cette rentrée des classes 2016-2017, les écoliers de ZD Saounti ne parcourront pas de longues distances pour se rendre à l'école, soulagés qu'ils sont par l'ONG internationale Save the Children, qui vient d'achever et équiper l'école du village. L'école de Saounti est un bâtiment de 3 classes plus bureaux, dont la réalisation date de très longtemps. 11 millions de francs, c'est le coût de l'infrastructure éducative pour le bonheur des tout-petits. À ce jour, 200 villages ont reçu un appui financier de Save the Children et nous sommes à près de 150 villages qui ont complètement achevé les constructions. Et les autres doivent d'ici mars 2017 finir complètement. Nous sommes donc en train de les coacher, de les accompagner pour la réalisation effective de toutes les activités. Par la voix des bénéficiaires, Yaoungota, chef du village, a salué cette action de grande importance, l'école étant l'un des piliers du développement. Nous sommes heureux, nous sommes vraiment contents et avec cela, nous souhaitons apporter des résultats plus grands que ce qu'on avait auparavant. ZD Saounti est un gros bourg de plus de 3000 âmes. Il ne dispose pas d'électricité, pas d'adduction en eau potable. Cette école, dont les clés viennent d'être remises, est la première infrastructure moderne dont dispose le village. Les populations sont donc invitées à compter sur leurs propres forces pour l'essor des ZD Saounti. Aide-toi, le ciel t'aidera, dit l'adage. Culte d'action de grâce des chrétiens de l'église CMA de Golikro, c'est dans la commune de Bouaké. Plusieurs motifs pour justifier cette action de grâce. La présence de Dieu dans la vie des chrétiens et la reconnaissance pour avoir permis la construction du temple du village. Les temps forts de cette célébration avec Ouattara Yeneba et Ouattara Amadou.
Culte d'action de grâce à l'église protestante évangélique Sema de Côte d'Ivoire de Faris Golikro, village de la commune de Bouaké. Culte initié par les responsables de cette église en reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits dans la vie des fidèles et dans l'épanouissement de leur paroisse. Paroisse dont les travaux de construction démarrés en 1992 peinent à être achevés faute de moyens matériels et financiers. Pour l'achèvement de cette bâtisse, des âmes généreuses sont sollicitées. Message bien perçu par le représentant du parrain qui promet de transmettre fidèlement les doléances à son responsable en vue de son appui. Nous les accompagnons ce village à faire en sorte que cette église soit encore plus belle. Kwame Maurice invite également les fidèles chrétiens à s'impliquer dans la vie de leur temple afin d'atteindre leurs objectifs assignés. Prières, chants, louanges, offrandes, quêtes, enseignements sur la reconnaissance et prestations de danse ont constitué les temps forts de ce rassemblement. Une page noire dans cette édition. Les ministres Jean-Louis Billon du Commerce et Ali Koulibaly de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur aux côtés du peuple guimini. Ces deux membres du gouvernement, fils de la région du Hambol, sont allés apporter leur compassion à la population de Dabakala. C'était lors des obsèques du chef de canton de Koufondougou, Feu Lesongo Ouattara, qui a vécu plus de 110 ans. En cette triste occasion, le président de la République, Alassane Ouattara, a apporté ses dons. Son émissaire a traduit les condoléances du chef de l'État à la famille éplorée. Un baobab s'est couché. Les 5 cantons du département de Dabakala sont en deuil. Né en 1906, le patriarche Lesongo Ouattara est décédé à l'âge de 110 ans. Feu Lesongo laisse derrière lui une grande famille inconsolable. Le peuple djimini, dans toute sa composante, a tenu à rendre un dernier hommage appuyé au garant de la tradition qu'a été Lesongo Ouattara. 2 membres du gouvernement, à savoir Jean-Louis Billon, ministre du Commerce, et Ali Koulibaly, ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, ont fait le déplacement afin d'apporter leur compassion au peuple djimini affligé. En ces tristes moments de deuil pour les populations de Dabakala, le président de la République, Alassane Ouattara, a apporté son soutien. Le président de la République, Alassane Ouattara, a demandé à son frère, le ministre Ali Koulibaly, le ministre Jean-Louis Billon, de le représenter. Il a aussi apporté une contribution de 1 million. C'est tout un symbole pour nous qui vient de partir. Des garants de nos traditions. Des jeux d'alliance et des témoignages ont marqué les obsèques de l'ex-chef des terres de Kafoudougou avant d'être conduit à sa dernière demeure. Nous voulons mettre l'alliance pour les générations futures. Parce qu'aujourd'hui, celui qui est couché là, c'est mon camarade. Nous étions à l'école, il dit qu'il ne veut pas faire l'école. Il dit lui, il veut chasser. Et puis il me dit, quand lui il doit aller à la chasse là, il va dire aux animaux, attendez-moi, je vais prendre un fusil. Le vieux, c'était un homme qui regroupait tout le monde, qui aimait tout le monde, qui prônait le pardon. Et donc j'ai pris Dieu que Dieu nous donne quelqu'un qui puisse jouer ce rôle-là derrière lui. En Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Le peuple djimini souhaite que les valeurs prônées par le patriarche Lesongo Ouattara ne disparaissent pas. Voilà, c'est la fin de cette édition. Une fois de plus, bonne fête à toute la communauté musulmane qui célèbre demain la fête de la Tabaski. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.